Homme victorieux, femme victorieuse, hein. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, hein, comme tu as vu, hein, l'intitulé de cette vidéo, nous allons parler de ces personnes, hein, qui sont captives du mal, hein. Et je vais t'aider à justement reconnaître ces personnes qui sont captives du mal, d'accord? C'est important de savoir ça parce que, comme je t'ai dit, hein, plusieurs fois, je te l'ai dit, on vit dans un monde d'illusions, d'accord? Et c'est facile de fréquenter de mauvaises personnes. D'accord? Les mauvaises personnes pour toi, tout simplement. Les personnes captives du mal. Et pour ça, je vais juste utiliser 3 versets bibliques et tu verras que tu sauras reconnaître aussi les personnes captives du mal. Juste avec 3 versets bibliques. C'est même pas la Bible entière. C'est juste 3 versets bibliques pour bien reconnaître les personnes qui sont captives du mal. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que soit nous sommes inspirés de Dieu, soit nous sommes inspirés de l'ennemi de Satan. Soit ça vient de Dieu, soit ça vient de l'ennemi. Il n'y a pas entre les deux, d'accord? Il n'y a pas entre les deux, d'accord? Maintenant, après avoir dit ça, ce que tu dois savoir, c'est que maintenant, il y a des personnes qui ont donné leur vie à Dieu. Donc, donner sa vie à Dieu, elles font la volonté de Dieu. Donc, royaume de Dieu égale volonté de Dieu. Donc, tous les jours, elles veulent faire la volonté de Dieu. D'accord? Ensuite, il y a des personnes, hein, les brebis égarées, des personnes qui ont décidé de laisser le troupeau, de s'aventurer et tout loin du Seigneur. D'accord? Il y a des personnes qui sont perdues. D'accord? Il y a des personnes qui marchent avec Dieu, mais quand ça va dans leur sens. C'est-à-dire, c'est oui, Dieu, mais j'ai quand même envie de faire ce que je veux, d'accord? Donc, au milieu, les personnes égarées, les personnes perdues et tout. Et puis, il y a des servants, hein, du mal, des personnes qui ont fait allégeance à Satan, d'accord? Des personnes qui ont fait allégeance et ils travaillent vraiment pour étendre, hein, le royaume des ténèbres sur terre, d'accord? Il y a des personnes qui ont vraiment fait ce choix-là, de rejeter Dieu totalement et de faire allégeance à Satan, hein, pour obtenir des choses, des biens matériels, de l'argent sur terre, la gloire sur terre et tout. Et ils participent en fait à l'extension du royaume des ténèbres sur terre. D'accord? Non, c'est important que tu saches ça, enfant de Dieu. Ne sois pas choqué, d'accord? Il faut savoir ça. On ne vit pas dans un monde des bisounours. On ne vit pas dans le monde des bisounours, enfant de Dieu. Donc, homme victorieux, femme victorieuse, je suis obligée de te dire ça. Je suis obligée, d'accord? Mais si je te dis pas que te dire ça, si je te dis pas ça, parce que tu vas entendre ça aussi, il faut que les choses soient bien claires dans ta tête pour que tu puisses savoir, hein, où tu en es avec certaines personnes. Il faut que les choses soient bien claires. Le monde est influencé soit par Dieu, soit par l'ennemi. D'accord? Tu m'entends? Il y a des personnes qui sont perdues, il y a des personnes qui sont captives du mal, il y a des personnes qui ont donné leur vie à Dieu, volonté de Dieu. Il y a des personnes, elles ont fait allégeance à l'ennemi. Elles ont fait allégeance. D'accord? Il faut que tu le saches. Maintenant, les 3 versets. Ok? 3 versets que je vais afficher pour toi. Non, je ne connais pas les versets par cœur. Quoique. Je sais. Oui, attends, laisse-moi voir. Non. Non, je ne connais pas tous les versets par cœur. D'accord? En tout cas, ces 3 versets-là, je ne connais pas, mais je vais afficher les versets pour toi. Donc, tout d'abord, le premier critère. Roulement de tambour. Premier critère, il faut savoir que Satan, c'est le père du mensonge. D'accord? Je mets le verset pour toi pour que tu puisses bien voir que ça ne sort pas de ma bouche, que c'est écrit dans la Bible, que Satan est le père du mensonge. Donc, s'il est le père du mensonge, d'accord, les gens qui mentent servent l'ennemi. D'accord? Les gens qui mentent sont captifs du mal. D'accord? Les gens qui mentent pour obtenir ce qu'ils veulent. Les gens qui mentent pour passer devant les autres. D'accord? Les gens qui ne peuvent pas s'empêcher de mentir et qu'ils ont, en fait, ils ont une vie, mais c'est une vie qui est totalement fausse. D'accord? Une vie basée sur le mensonge. Une vie basée sur le mensonge. D'accord? Ils inventent des scénarios, par exemple, pour impressionner des personnes ou pour obtenir des choses, d'accord? Basés sur le mensonge. Satan, c'est le père du mensonge, d'accord? Tu sais, j'avais réfléchi il y a très longtemps, quand j'étais jeune, collégienne, lycéenne,
Je me suis dit, est-ce que tu peux, de manière réalistique, hein, être dans ce monde en chute et sans mentir au moins une fois. Et quand tu réfléchis bien, c'est difficile d'être dans ce monde sans mentir de temps en temps. Je n'applaudis pas le mensonge, mais je te dis qu'il y a des réalités. Quelles sont les réalités? Par exemple, pour nous les femmes, il y a des fois les hommes nous harcèlent, d'accord? Tu dis à la personne que tu n'es pas intéressé, il n'a pas qu'à attendre, il n'entend pas. Tu dis à la personne, écoute, je ne suis pas intéressé, machin, voilà, c'est que ça ne t'intéresse pas d'avoir une relation, et puis il te harcèle. D'accord, donc parfois, certaines femmes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont dire, tu sais quoi, au lieu de dire que je ne suis pas intéressée, elles disent non parce que j'ai un mari, j'ai un copain. D'accord, elles se sentent obligées de mentir pour se débarrasser de cette personne-là. D'accord, c'est quand même un mensonge. D'accord, mais c'est difficile des fois dans des situations de ne pas utiliser un mensonge pour s'en sortir, pour se protéger, pour être en sécurité. D'accord, il n'y a pas intention de faire du mal à la personne. Il n'y a pas intention de faire du mal, il n'y a pas intention de manipuler, il y a plutôt l'intention de se sauver d'une situation, d'accord? C'est un exemple parmi tant d'autres, d'accord? Mais il faut être... Non, mais il faut qu'on se parle, il faut dire les choses franchement. Je ne peux pas faire semblant et te dire que tu vas vivre ta vie sans mensonge, libéré de tout mensonge. Il y a des situations où tu es en danger, tu es menacé et tout, et tu ne vois pas d'autre solution que... de dire quelque chose qui n'est pas vrai, tu comprends, pour t'en sortir, pour sortir de cette situation-là, d'accord? Donc, mais quand on te dit Satan est le père du mensonge, c'est qu'il y a intention de manipuler, d'accord? D'utiliser des gens comme des marionnettes, tu comprends? D'accord? Pour obtenir des choses, d'accord? Intention de faire du mal. Le père du mensonge. Il y a des personnes qui, c'est tous les jours, elles mentent pour manipuler leur prochain. D'accord? Maintenant, un autre verset. Les ruses du diable. Donc, je crois que c'est dans Éphésiens 6 ou Éphésiens 5. Disons 6. Mais toi, tu vois déjà la réponse. Moi, je ne suis pas sûre. Je pense que c'est 6. Mais je vais mettre le verset pour toi, que tu puisses bien voir les ruses du diable. D'accord? Les ruses. Quand les gens utilisent des ruses contre toi, c'est quoi? C'est de la manipulation. Ils essaient de te manipuler. D'accord? La définition la plus simple de sorcellerie, c'est manipuler le destin de quelqu'un d'autre, manipuler son prochain, utiliser des ruses. Ça veut dire qu'il y aura des voiles d'illusion devant tes yeux. On va te faire croire des choses alors que ce n'est pas vrai pour te piéger. D'accord? Il y a des personnes qui utilisent des ruses pour piéger leur prochain. D'accord? Elles imitent qui? L'ennemi. D'accord? L'ennemi. Des ruses. Des personnes qui sont imbues de leur personne. Des personnes qui sont égoïstes. Des personnes qui veulent réussir pour avoir la gloire. Elles vont utiliser quoi? Des ruses pour obtenir ce qu'elles veulent. D'accord? Elles n'auront aucun état d'âme pour obtenir ce qu'elles veulent. Elles vont utiliser des ruses. D'accord? L'ennemi. D'accord? Elles imitent les tactiques de l'ennemi. Elles sont inspirées par les tactiques de l'ennemi, d'accord? Pour avancer dans ce monde, pour accumuler des richesses dans ce monde, pour faire du mal à leur prochain. Peu importe la raison derrière ça, ça sort de l'ennemi. Tu comprends? Maintenant, troisième verset. Je t'ai dit en 3 versets, tu peux vraiment voir qui est qui. Troisième verset, c'est Jean 10, 10. L'ennemi vient, non, c'est marqué, le voleur vient pour tuer, voler et détruire. Tuer, voler et détruire. Dans la catégorie destruction, on peut mettre en fait les personnes abusives et toxiques. D'accord? Les personnes abusives, l'abus émotionnel, abus sexuel, d'accord? Abus physique. Qu'est-ce que ça fait? Ça détruit un être humain. Destruction, d'accord? Inspiré par le mal. L'ennemi vient pour tuer, voler et détruire. Voler tes bénédictions. Tu ne sais pas dire non. Tu ne sais pas dire non, d'accord? Il y a des personnes qui abusent quand elles savent que quelqu'un ne sait pas dire non. Donc, tu ne sais pas dire non. Tu donnes la main, elles vont prendre le bras et le corps. D'accord? Elles n'ont pas de limite. D'accord? Toi, tu es là, je suis une enfant de Dieu. Il faut que je sois généreuse. Il y a des personnes qui abusent. D'accord? Il y a des personnes qui abusent. Tu donnes la main, elles prennent le bras, elles prennent le corps. Tu comprends? Donc, voilà.
Non, si tu connais ces trois versets-là et que tu observes les personnes qui sont autour de toi, tu vas comprendre qui est qui, tout simplement. Même si la personne n'a pas conscience hein, qu'il y a des trucs qu'elle ne devrait pas faire et tout, et qu'elle sert le mal dans son comportement et dans ses choix, d'accord? Mais c'est quand même des tactiques du mal, d'accord? Et il faut s'éloigner de ces personnes-là, ok? Et dernièrement, j'ai eu une conversation avec une personne et puis elle me disait, oui, j'ai pris le temps de réfléchir à toutes les personnes qui m'ont blessée, qui m'ont fait du mal dans ma vie. Elle m'a dit, toutes ces personnes-là, le point en commun, c'est qu'elles n'avaient pas Dieu. D'accord? Et quand je dis n'avaient pas Dieu, c'est pas dans le sens, je vais à l'église, je m'assois dans une église, mais vraiment donner sa vie à Dieu. D'accord? Quand tu as donné ta vie à Dieu, donné ta vie à Jésus, et que tu reçois l'amour de Dieu, tu as des limites dans ce que tu fais. Tu ne veux pas faire du mal à ton prochain. Tu veux le meilleur pour ton prochain. Il y a des personnes, en fait, hein, qui connaissent Dieu, mais qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, qui vont peut-être à l'église. Il y a des personnes, hein, c'est écrit dans la Bible plusieurs fois, un homme livré à soi-même. D'accord? Une personne qui est livrée à soi-même, c'est une personne qui agit selon ses désirs. D'accord? Une personne qui agit selon ses désirs. Donc, elle se réveille et puis, selon la direction du vent, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, elle va faire des choses. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent, en fait, c'est comme si tu vis avec quelqu'un, cette personne te fait mal, tu pleures et tout. Tu dis à la personne, tu m'as fait ça m'a fait vraiment mal et tout, tu vois. Ça peut être les infidélités répétées, par exemple. Ça peut être des paroles blessantes. Tu vois, cette personne t'humilie, te rabaisse. Et ces personnes-là vont te demander pardon, tu vois, tu vas pleurer, tu n'en peux plus, tu pleures, tu dis à cette personne-là, s'il te plaît, arrête, tu me fais mal, j'en peux plus, je ne peux plus supporter. Donc, ces personnes-là te voient dans la détresse, elles vont faire, je suis désolée, je ne vais plus recommencer. 3 semaines après, qu'est-ce qui se passe? La même histoire hein, se répète. D'accord? Donc, tu es dans une relation toxique et abusive. La même histoire se répète. Parce qu'au fond de toi, tu te dis, il va changer, elle va changer. D'accord? Plus de patience. Non. Les personnes abusives et toxiques te détruisent à petit feu. D'accord? Te détruisent à petit feu. Et en général, d'accord? On se sépare de ces personnes-là quand vraiment on n'a plus rien du tout. C'est-à-dire qu'on a été déplumé. Hein? Les ailes sont cassées. On est en train de saigner, c'est à ce moment-là qu'on décide de partir, d'accord? Alors qu'il y a des signes déjà précurseurs, hein, même avant que tu sois dans la relation, au début de la relation, que cette personne n'est pas bonne pour toi et que cette personne va te détruire. C'est écrit, je ne sais plus, hein, est-ce que c'est Proverbe 37-17? Ah, je sais plus. 27-17 peut-être. Mais je vais mettre pour toi pour que tu puisses voir. C'est écrit que le fer aiguise le fer et l'homme est aiguisé au contact de son prochain. Si tu es avec de bonnes personnes, tu auras toujours envie de faire le bien et de te rapprocher du Seigneur, de faire des choses qui font plaisir à Dieu. Tu laisses des mauvaises personnes entrer dans ta vie, tu vas finir par servir le mal sans t'en rendre compte, d'accord? Parce que ces personnes-là vont faire des choses qui pour elles, ce sont des choses normales, mais ce sont des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. D'accord? À l'encontre, contraire à la volonté de Dieu. Donc, petit à petit, lentement mais sûrement, tu vas t'éloigner de ton chemin, tu vas dévier de ton chemin et tu vas adopter hein, des habitudes hein, de personnes hein, qui servent le mal. Et sans t'en rendre compte, tu vas commencer à servir le mal sans t'en rendre compte. Parce que tu as laissé les mauvaises personnes dans ta vie. D'accord? Et je te dis quelque chose. Quand tu es, par exemple, tu es dans une relation avec quelqu'un et que chaque fois tu décides de faire le bien, d'être une bonne personne et tout, il y a un moment, tu te réveilles avec ce sentiment d'injustice et tu peux avoir envie de te venger, d'accord? Parce qu'à force de supporter, ça fait des années que tu supportes, il y a un moment, tu vas te dire, j'ai essayé de faire les bonnes choses, ça n'a pas marché. Il se peut hein, que tu arrives dans, comment dire ça? À un stade où que tu vas commencer à réfléchir comment je vais me venger, d'accord? Ou encore, qu'est-ce que je peux faire pour me protéger de cette personne-là au lieu de mettre fin à la relation. Tu vas rester dans l'environnement toxique et tu vas adopter hein, les mêmes tactiques hein, que la personne qui vit avec toi parce que tu n'en peux plus, tu ne supportes plus, d'accord? Et c'est à ce moment-là que tu vas descendre, d'accord? Que tu vas te diriger vers la falaise et que tu vas faire des choses hein, qui peuvent corrompre ton âme, d'accord? Oui, tu as commencé la relation, tu étais une bonne personne, tu as essayé de faire les bonnes choses, mais personne toxique et abusive, ça te change en quelque part. Parce que ces personnes-là ne répondent pas par la gentillesse, d'accord? Elles ne répondent pas par la bonté, d'accord?
elles ne répondent pas. Tu es une bonne personne, tu fais de bonnes actions. Des fois, tu parles, tu expliques, tu es patiente. Tu es patient, d'accord? Ce n'est pas suffisant parce que ces personnes-là ne répondent pas par la bonté, d'accord? Elles abusent justement des bonnes personnes. Elles abusent. Elles pensent qu'elles ont des droits. Elles pensent qu'elles méritent certaines choses, même si elles n'ont pas travaillé pour ça. Elles pensent qu'elles méritent. Elles pensent qu'elles doivent être traitées d'une certaine façon, même si elles ne le méritent pas. Tu comprends? Elles abusent d'autres personnes. Donc quand toi tu viens avec ta bonté, eh ben, elles s'en foutent. Elles se disent qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux utiliser, d'accord? Et toi, si tu as un voile d'illusion, que tu ne reconnais pas que cette personne est captive du mal, tu te donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes comme ça, et tu finis à les ailes cassées, tu finis, tu saignes et tout, tu finis, tu es brisé, tu finis détruite ou détruit, et tu veux plus entendre parler, par exemple, de mariage, de relations, ou de peu importe c'est quoi, ou ça peut être même des relations amicales, la trahison dans les relations amicales, d'accord? C'est important de veiller hein, sur toi, et important de, comment dire ça, de prier par rapport à ton cercle d'amis, ton cercle, la famille et tout, et de pas rester à côté de ces personnes qui sont toxiques et abusives, de ces personnes qui sont captives du mal. On peut prier pour ces personnes-là de loin. Mettons-nous en sécurité et prions pour ces personnes-là au loin, d'accord? À moins que Dieu t'appelle à faire quelque chose et que tu sois sûr que Dieu t'appelle, Dieu t'a dit, machin, mais mets-toi en sécurité et prie pour ces personnes-là, d'accord? Tu n'es pas obligé de subir encore et encore et être abusé encore et encore, d'accord? Tu as vu que la lumière change avec ce truc-là. Attends. Mais c'est Londres en fait, hein? Chaque fois, ça fait ça. T'as vu, on a dit que la vidéo est un peu plus foncée. Écoute, tu m'entends, c'est le plus important, donc je vais continuer, je vais voir hein, si ça passe ou ça passe pas bien. Parce que j'ai vu que, I think the exposure change. I don't know. On continue comme ça. Mais ça, je te dis, il faut que tu réfléchisses, hein, parce que si tu laisses entrer n'importe qui dans ta vie, hein, ces personnes vont te détruire. Hein. Il faut que vraiment que tu aies les yeux ouverts, hein, parce que les personnes vont te détruire. Parce que dans ce monde-là, les limites entre le bien et le mal sont tellement floutées que tu peux penser qu'il y a des personnes qui se sont de bonnes personnes alors qu'elles te détruisent, d'accord? Et tu penses que comme tu es l'enfant de Dieu, tu dois subir. Alors que pas du tout. D'accord? On peut prier au loin. On peut aimer aussi de loin. D'accord? Moi, il y a des personnes que j'aime qui sont pas dans ma vie parce que ce sont des personnes toxiques et abusives. Ça veut pas dire que je les aime pas. C'est que juste que je reconnais que ce sont pas de bonnes personnes pour moi. D'accord? Et que si je suis à côté d'elles, ces personnes-là vont me voler ma paix. Être en paix, c'est très important pour moi. Et je ne veux plus subir quoi que ce soit. Je ne veux plus subir. Non, merci. D'accord? Et comme beaucoup de personnes, hein, je croyais vraiment que la patience avec ces personnes-là et tout, beaucoup d'amour, elles ont besoin d'amour, oui, mais en fait non. Pendant que toi tu fais beaucoup de patience et beaucoup d'amour, elles te détruisent en même temps. Et puis après ça, il faut toi-même que tu fasses guérison, travail de pardon. Le travail de la guérison et le travail du pardon, ça peut prendre beaucoup de temps. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas ce temps-là, d'accord? La vie est courte, j'ai pas ce temps-là, j'ai pas besoin d'être brisée. Non, il faut laisser aussi la place à Dieu, la place pour que Dieu sauve des personnes, d'accord? Tu n'as pas besoin d'être brisé pour sauver quelqu'un d'autre. Donne à Dieu sa place, prie pour cette personne-là au loin, ferme la porte et tout. Oui, j'aime cette personne-là, mais reste loin de moi, s'il te plaît, parce que tu es toxique et abusif. C'est pas ma faute, hein, c'est tu es toxique et abusif. Je vais prier pour toi au loin et je peux t'aimer au loin aussi. Tu comprends? C'est important, enfant de Dieu, que tu fasses la distinction, d'accord, entre les personnes qui ont donné leur vie à Dieu, les personnes captives du mal, les personnes qui ont fait allégeance, hein, d'accord, allégeance à Satan. Ces personnes-là travaillent pour Satan. Et les personnes, elles sont captives du mal. Elles n'ont pas forcément conscience hein, des problèmes hein, qu'elles ont, mais elles sont quand même captives du mal, d'accord? Ces personnes-là vont te détruire. Hein. Elles vont te détruire. Le jour que tu vas comprendre ce qui se passe, des fois, il sera trop tard. Et puis, tu peux rater ton destin bêtement comme ça. Tu rates ton destin, tu dévies de ton chemin. Tu es au large alors que tu étais censé déjà être arrivé sous ta terre promise. Mais tu es au large. On ne sait pas où tu es. Tu es au large là. Hein. Mais non, ça ne vaut pas le coup. Enfant de Dieu, regarde cette vidéo une nouvelle fois. Prends le temps d'analyser. Hein, prends le temps de faire une évaluation de la réalité. De regarder hein, les personnes qui t'entourent et tout. Où est-ce qu'elles se situent dans ça? Mensonge,
manipulation, ruse, destruction, ennemi. D'accord? D'accord? Non. Et prie aussi. Tu veux toujours prier pour demander à Dieu, est-ce que c'est ton enfant qui est là? Est-ce que c'est ton enfant? Révèle-moi le vrai visage de cette personne-là. D'accord? Que tout ce qui a été chuchoté derrière les portes soit crié au-dessus des toits. Seigneur, révèle-moi la vérité. Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce qui m'échappe et tout? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Prie, mets Dieu devant. Le Seigneur veut te sauver. D'accord? Le Seigneur veut te sauver. Il a des projets d'espérance pour toi. Et je vais finir avec ça. C'est écrit dans la Bible que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc il y a beaucoup de personnes qui se font passer pour de bonnes personnes. D'accord? Et c'est très facile de faire ça, de se faire passer pour une bonne personne. Ok? Je m'arrête là. J'ai déjà dit assez dans cette vidéo. Ok? Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésite pas à regarder cette vidéo une nouvelle fois et aussi à envoyer aux personnes de ta famille, les personnes qui comptent vraiment pour toi. Envoie cette vidéo-là parce qu'il y a un tas de personnes qui se font avoir dans ce monde-là et qui subissent comme ça, qui sont détruites par d'autres personnes et qui se disent que c'est la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit détruite par d'autres personnes, d'accord? Ce n'est pas la volonté de Dieu. L'abus physique, abus sexuel, abus émotionnel, abus financier, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ok? Je répète, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur a des projets d'espérance pour nous. D'accord? Ce n'est pas... Non, j'insiste parce qu'il y a des personnes qui croient que tu es dans une situation, tu te dis c'est la volonté. C'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu as entendu? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Abus physique, abus émotionnel, abus sexuel, abus financier, ce n'est pas, je suis obligée d'insister parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a des projets d'espérance pour nous. Il veut notre bonheur. Oui, dans ce monde, il y a des souffrances, des malheurs et tout, mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit dans des relations toxiques et abusives. Voilà. Ce n'est pas non plus la volonté de Dieu qu'on soit à côté des personnes qui sont captives du mal. On peut prier pour ces personnes-là au loin. On peut aimer ces personnes-là aussi au loin. J'ai terminé. On se retrouve bientôt. Allez, bye bye.